Bon, je viens de réaliser un truc, je suis à la moitié de Paris. Là, au moment où je tourne, on est fin octobre, ça veut dire qu'il me reste novembre, décembre, janvier, il me reste plus que 3 mois. Ici. Je suis absolument choqué parce que j'ai rien vu passer. J'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et que c'est déjà quasiment fini. J'ai un peu eu tendance à reléguer des trucs au second plan, genre mes mémoires. Maintenant que je viens de réaliser ça, il faut que je fasse quelque chose, mais avant ça, il faut que j'ai acheté des marqueurs Velleda. Bonjour. Merci beaucoup, au revoir. Bon, si j'ai acheté ça, c'est pour une raison. Et regardez ce que je viens de trouver. J'en avais déjà un avec. En fait, j'ai besoin d'un plan. C'est comme ça que je m'en sortirai. Ça va être ça mon plan. J'ai 4 trucs sur lesquels j'aimerais avoir un équilibre. J'ai 2 trucs qui vont ensemble. C'est ce que j'ai à faire pour le CELSA et les mémoires. Bon voilà, maintenant il manque plus qu'à trouver tout ce que je dois faire et l'organiser. Là, je sais pas vraiment si ça va m'aider, mais je trouve ça super drôle à faire. Et au moins j'aurai une vision globale sur ce que je dois faire tout le temps. Puis après, il me manquera les trucs perso et les trucs YouTube. Je vais les faire sur ce mur-là. 3 mois. Bon, d'abord il faut que je travaille, je m'occuperai de ça plus tard. Bon, je vous récupère maintenant, on est quelques jours plus tard, et pour me faire pardonner, je vais vous faire un tour de magie. Attention. Voilà, mon tour de magie, c'est de travailler chez le coiffeur. Heureusement que je suis youtubeur et pas magicien. Notez ce tour de magie sur 10 dans les commentaires. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai l'impression d'y voir un peu plus clair sur ce que je veux faire. Ce genre de truc là, je sais que ça va me stresser dans pas longtemps, mais dans la période où je suis tout de suite là maintenant, c'est un truc qui me... Ça va être à me concentrer sur là où je veux aller et ce que je veux faire. En fait, ça me fait penser à une situation que j'ai déjà connue quand j'étais à New York et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ça m'y fait penser, mais en même temps, il y a une énorme différence. Je vais vous parler de ça en fait. Je vais aller dehors en fait, mais je vais carrément utiliser ces feuilles, je trouve que c'est sympa et c'est grave plus pratique. Bon en fait là, j'ai eu un peu un déclic cette semaine en me rendant compte que ça faisait 3 mois que j'étais à Paris. Et donc par conséquent, il me reste 3 mois. Ça, c'est pareil. Donc moi je suis arrivé début août et je repars début février. Ça me fait 6 mois pile en fait. En gros, ça c'est quand je suis arrivé, j'ai eu des vacances entièrement jusqu'à ma rentrée au CELSA. J'étais un petit peu dans la partie fun parce que j'avais pas tant de cours que ça. Là aujourd'hui on est ici, on est à la moitié. Et sur les 3 mois qui nous restent, là c'est décembre, donc à un moment il y aura Noël, forcément je vais rentrer, je vais faire un petit peu le tour de la France pour revoir ma famille et mes proches. Et ensuite, quand j'arrive en janvier, j'ai alors beaucoup d'examens, beaucoup de travail et probablement un déménagement à préparer à l'étranger. Le truc c'est que pendant toute cette période, c'était la partie fun en fait, c'est le moment où j'avais pas trop de travail et encore je me plaignais d'avoir beaucoup de choses à faire. Mais c'est parce que je faisais beaucoup de choses par envie et par plaisir. J'ai pas mal délaissé les mémoires aussi, parce que oui, il manque le mémoire. Voilà, là j'ai un peu tout en fait qui est en train de pas me retomber dessus, mais juste là je peux plus rien éviter, je suis obligé de m'y mettre. Plus j'ai le travail au CELSA qui commence à devenir un peu plus intense. Ok, je suis qu'à la moitié de mon séjour parisien, mais là en fait je démarre la vraie fin. Du coup voilà, pendant ces 3 premiers mois, j'étais quand même assez content de tout ce que je faisais, et j'ai l'impression que tout est passé en un clignement d'œil. Vraiment 3 mois. Là, les 3 prochains mois, ils sont très chargés pour moi. Alors déjà que là, je faisais pas mal de trucs, mais je faisais pas grand chose par rapport à ce que je vais avoir à faire là. Donc je sens que ces 3 prochains mois, ils vont se passer encore plus rapidement que les 3 derniers. Donc en fait là, cette date là où on est maintenant, c'est le début de la fin de Paris déjà. Et cette situation là, ce que je ressens là maintenant tout de suite, ça me fait penser à mon séjour à New York, parce que j'ai fait que 6 mois, exactement comme pour Paris, mais il y a quand même des différences. Et cette fois, je vais aller dehors. Il pleut, il fait froid, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. En fait le truc c'est que, bon,
Déjà à New York, c'était la première fois que je partais à l'étranger pour 6 mois. Là, c'est la 3e fois que je vais dans une ville de manière très temporaire, voire même 4e. Au bout d'un moment, je pense que je finis par m'habituer aussi. Là, Paris, bon bah ça va, je suis habitué, je sais ce que ça fait de vraiment souffrir quand on repart d'une ville. Mais là, ce sera pas le cas parce que je sais que c'est différent, c'est moins intense, c'est moins fort. Et je le sais, je suis là juste pour étudier, je l'associe à mon semestre d'études. Une fois que ce semestre il est fini, bah, Paris c'est fini. Donc j'ai un peu moins ce déclic. Évidemment, ça me fait comme un électrochoc, mais j'ai pas la même réalisation que j'avais 2 mois avant de partir de New York. Et je crois aussi que je suis content à Paris, c'est une super ville. Après, c'est vrai que je suis content là d'y être pour 6 mois, mais je suis content d'y être pour 6 mois, c'est tout. Je me projette pas ici, je me vois pas vivre ici. Et surtout, après New York, j'avais pas d'objectif vraiment. J'avais du mal à me projeter dans l'après New York, alors que là, une fois que mon semestre il est fini, ben, je pars faire un stage, je pars travailler, un truc qui aura du sens pour moi, dans une ville qui aura peut-être du sens pour moi aussi. Paris c'est une étape, mais c'est pas ma destination finale, alors que New York c'était ma destination finale dans ma vision des choses de l'époque. Donc voilà, c'est quand même 2 visions assez différentes. Évidemment, je serai triste quand je vais quitter Paris parce que je passe des très bons moments ici, j'aime beaucoup cette ville. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais là, je vois juste ce qu'il y a après et je suis excité de la suite. Donc dans un sens, je suis choqué que ça passe aussi rapidement, mais j'ai hâte de la suite et je la regarde avec plaisir. Pour moi, Paris, c'est plus une étape qu'une finalité. Je regrette vraiment d'être sorti dehors, mon Dieu, pourquoi je suis comme ça? J'en profite pour vous dire de vous abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire, de partager la vidéo, c'est ce qui m'aidera le plus, de vous abonner à mon Instagram @RobinSansBatman et mon TikTok @RobinSansBatman, la vie est bien faite. Et moi je vous dis à la semaine prochaine du coup.